Yes, les verbes irréguliers. Non, ça n'existe plus ça. Prétérit, tout ça, vous oubliez, ça dégage. Maintenant, you have to create your own conjugation. En français, pardon, vous devez créer la conjugaison. Voilà. Je vous donne un exemple. Sing, song, chanton. Je viens d'inventer ça. I just create. Start, Starkey et Hutch. Starkey et Hutch. Donc ne prenez pas ces conneries, ça sert à rien, verbe irrégulier, vous pouvez foutre ça à la poubelle. Trump create a lot. Yes. Make English easy again. D'autres questions? Donc aujourd'hui, on va étudier l'auteur le plus connu, le plus important de toute la culture anglo-saxonne. C'est évidemment, mais non, pas Shakespeare, n'importe. Si c'est pour dire des conneries, vaut mieux se taire. Je disais, le plus grand auteur de la culture anglo-saxonne, J.K. Rowling. Voilà. Qui c'est, comment on dit, bière au beurre en anglais? Je vous écoute. Petite astuce, quand vous ne connaissez pas un mot en anglais, c'est un truc que nous on utilise, les profs d'anglais, donc c'est un truc vraiment de professionnel. Vous prenez le mot en français et vous le dites avec l'accent anglais, ça marche hyper bien. Par exemple, supermarché, I go to the supermarché. Vous voyez, supermarché, et ça sonne anglais. Pareil pour les verbes, c'est un peu plus dur, il faut rajouter ing. Mais sinon, c'est la même formule. I go to the supermarché to acheting some abricot. Ça, c'est de l'anglais. You see what I mean? Il entend la sonorité anglaise, il comprend le sens qui est derrière. C'est ça qui est fort. Vous savez, l'accent anglais, c'est super surfait. Ah non, mais il faut savoir qu'outre-Manche, ils adorent le French accent. So, don't take your head with the accent, don't take care of your accent, speak like this, they are going to love it. Oh là là, they love it a lot. Ah non, mais a lot. It's totally crazy how much they love to the people who speak like me. Each voyage I go to the Outre-Manche, aux États-Unis, everywhere, everybody is like, wow, your accent, your French accent is so sexy. Oh, calm down, baby, calm down, jolly jumper. I have to say, because they love the French accent. C'est le dernier cours de l'année, du coup, je vous propose de regarder un petit film. Allez, c'est parti. Ah non, par contre, c'est en VF. En anglais, on comprend rien. S'il faut traduire en même temps qu'on regarde l'histoire, on est largué. Bah oui. Bah non, mais à un moment donné... Et puis les doubleurs français sont excellents, je suis désolé. Il y a un super boulot qui est fait. Respectez les artistes, merde! Bonjour à tous et bienvenue dans votre premier cours d'anglais. Vous allez vite le voir, c'est une langue qui est cruciale pour s'en sortir dans le monde de l'entreprise. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui commencer immédiatement par les insultes. Qui peut me dire ce que veut dire « Go eat dog's ass, you douchebag » Jean-Benoît, je t'écoute. Aujourd'hui, nous allons faire un atelier gastronomie. Voilà, je vous ai ramené des produits de là-bas. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de viande bouillie ou de thé. Non, nous allons nous intéresser à la longue histoire de la bière britannique. Hein. Par contre, demain, prenez un bon petit-déj parce que demain, on s'attaque au whisky et aux alcools à grains. Qui veut quoi? J'ai IPA, double IPA. Voilà. J'ai que 2 fûts, donc ça va aller vite. Premiers servis seront les premiers servis. Bon, qui regarde des séries ou des films en VO sous-titré sur Netflix ici? Bon, vous êtes dispensé du cours, franchement, vous n'apprendrez rien, je vais être honnête. Bah non, mais le niveau est beaucoup plus fort. Moi, c'est simple, hein. 5 saisons de Breaking Bad, prof d'anglais en lycée. Bah oui. J'aurais pu aller plus loin, hein. J'aurais pu faire Peaky Blinders, tac, mais l'université, c'est pas mon truc. En tout cas, pour vous, pas la peine de prendre le cours, reprenez vos tablettes, les écouteurs et vous regardez Netflix, ça me va très bien. Pour les autres, on va continuer le cours, mais pas trop fort, hein, dans le respect de vos camarades qui sont en train de rattraper leurs épisodes. Merci. Alors, allons-y. Bon, faut pas vous faire une montagne de l'anglais, ça reste un sous-français, hein. Bah oui. Et puis, par exemple, les mots qui finissent en tion, c'est pareil. Intuition, intuition. Potion, potion. C'est pareil pour les mots hables. Capable, capable. Cartable, cartable. Château de sable, castle of sable. Quoi? Bien sûr que si. T'es prof d'anglais? Non. Alors c'est pas la peine d'être désagréable. Vous voyez? Désagréable. On en vient à l'épineux problème du mot. Merde, ça là, voilà, ce truc. Donc la première chose à savoir avec ce mot, c'est qu'il est imprononçable. Donc ça ne sert à rien d'essayer, vous allez vous faire mal, vous allez vous blesser la langue, c'est tout ce qui va se passer. La deuxième chose à savoir avec ce mot, c'est qu'il a été inventé par les Anglais pour nous faire chier. Mais oui, ils nous détestent. Le foot, le rugby, la guerre de 100 ans, le Brexit, ils nous détestent, ils font tout pour faire chier le monde. Donc, ce truc-là, ne rentrez pas dans leur jeu. Vous dites SRO et puis c'est tout. Et puis voilà. Vous auriez dû prendre allemand LV1. Mais bien sûr, tous les QI élevés sont en allemand LV1. L'élite, le futur, the Eliten de la nation est en allemand LV1. Mais bien sûr, ils n'ont pas envie de se retrouver avec le tout venant, ils ont pigé l'astuce. Pire avec les hispanophones. Ah, the course is filling. The cloche is ringing. So, bye bye. Hasta luego los amigos, comme disent les Anglais. See you in this course. Tomorrow at 12. For you at the time that you have to come. I don't know. Je connais pas les emplois du temps par cœur, quoi.